Il existe forcément un moyen de le battre. Si ce n'était pas Clé, j'aurais pitié de lui. Il en est déjà à sa dernière créature, et le maître du code Imtor n'a pas l'air décidé à lui faire une fleur. Oh, si, il va lui offrir plein de fleurs, des couronnes de fleurs, qu'il ira déposer sur la tombe de l'orgueil de Clé. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu quelqu'un battre un maître du code? Moi, une fois. C'est vrai que ça arrive pas tous les jours. Mais avec les bonnes cartes et la bonne stratégie, c'est possible. On en parlait justement l'autre jour, pas vrai, Tom? Tom? Il est plus là. Crise chaotique. Hé, Major Tom a bien gagné 7 matchs dans le dôme de Crélan. Ouais, le 7e la semaine dernière. C'est pour ça qu'il suit le match si attentivement. Il veut trouver des indices pour son match maître du code. Tout ce qu'il pourrait apprendre d'un match de clé, c'est comment perdre. Cette fois, il est à ma merci. Où est-il passé? J'étais à 2 doigts de lui tordre le cou. Tu veux dire dans tes rêves? À quoi tu t'attendais? Les maîtres du code ont toujours l'avantage du terrain. Non, tu te trompes. Le fait d'être dans leur dôme ne leur procure aucun avantage. Ils Qu'est-ce sont que t'en sais, petit génie? T'as jamais affronté un maître du code? Tu as tort, comme d'habitude. Figure-toi que j'ai déjà affronté un maître du code. Et figure-toi que j'ai perdu. Eh oui, tout comme toi. Sauf que moi, au moins, je n'ai pas pleurniché. J'ai hâte de voir comment tu te débrouilleras dans un vrai match maître du code. Tu te sentiras tellement humilié que tu déclareras forfait avant la fin. Regarde les choses en face. T'as pas l'étoffe d'un gagnant. Major Tom, le maître du code Crélan vous défie en combat chaotique. Préparez votre jeu et rendez-vous au dôme de Crélan dans exactement 72 heures. Il va affronter un maître du code. Ouais, c'est plutôt effrayant. Ces types-là doivent avoir un 6e sens, ce qui veut dire que t'as aucune chance. Et crois-moi, après la défaite qu'il va t'infliger, c'est toi qui reviendras en pleurnichant, Major Tom. Proboscar est l'une des créatures de Crélan les plus puissantes. Son niveau d'énergie est incroyable. Attends, me dis pas que t'as pas bougé depuis 3 jours. Vu l'odeur, je peux t'assurer qu'il a pas pris de douche. J'ai pas eu le temps. J'ai visionné tous les matchs maîtres du code, étudié les différentes stratégies de combat, façonné mon jeu de toutes les manières possibles. Je veux à tout prix battre Crélan. Si je gagne, il me donnera le scan d'un lieu de combat super rare. Oui, si tu gagnes. En effet, mais tu as néanmoins un truc en plus que les autres joueurs. Tu as déjà affronté Crélan, même si c'était seulement dans le dôme bêta. Techniquement, c'était pas un match maître du code, mais ça te donne un certain avantage. J'en sais rien, Peyton. C'est dingue, mais ce match me flanque la trouille. Crélan a des cartes que je n'ai encore jamais vues. Des cartes incroyables. Il possède les abîmes de Prexor, un lieu de combat hyper dangereux. Je pensais que Maxor était très fort, mais c'était avant de voir Ursis. Quand je pense que toutes ces créatures sont au moins aussi fortes, même ses équipements de combat sont dingues. Il a ce truc appelé Droskin, qui peut débloquer toutes mes attaques. Et c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Crélan possède des tonnes de cartes dont personne n'a jamais entendu parler. Sans blague, là tu m'en apprends une bonne. Pourquoi tu crois que les maîtres du code sont si difficiles à battre? Ils connaissent tous les scans de tous les joueurs, mais eux, ils nous réservent toujours une surprise, et vice-versa, et l'opposé du contraire.
Peyton a raison. Enfin, je crois. Mais l'important, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Et Tom! Prends ton scanner. Zoreille m'a parlé d'une nouvelle musique dans le puits du transmonde. C'est exactement ce qu'il te faut pour ton match. Kaz, mon match commence dans moins d'une demi-heure. Zoreille est déjà sur place et il est prêt à nous conduire jusqu'à la musique. Je te promets que ça sera pas long. D'accord. Bon, on y va. C'est une musique appelée modulation. Elle double les points d'énergie de tes créatures. C'est grandiose. Imagine Maxor avec 2 fois plus d'énergie. voilà qui te donnerait un sérieux coup de pouce pour ton match. C'est bizarre, je croyais que cet endroit était la prison du transmonde. Mais alors où sont passés les prisonniers? Eh bien, espérons qu'on ne le découvre pas. Vous en avez mis du temps. Merci Zoreille. Ce que tu fais va vraiment aider Tom. Super. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté? Comment ça? Je croyais que c'était une faveur. Je t'ai rien apporté. Du calme. Laisse-moi deviner, ce que tu sens, c'est mon tacos. Tu pourras le manger, mais seulement une fois que Tom aura scanné la musique. S'il te plaît, Oreille, j'ai un match hyper important et il faut... D'accord. Suivez-moi, c'est par là. Vous feriez mieux de garder vos scanners à portée de main. Si Raran rapplique, va falloir déguerpir. C'est ici que vit Raran. Il se vantait d'avoir découvert cette nouvelle musique qu'il allait pouvoir utiliser pour prendre sa revanche sur Montmartre. Mais tant qu'à faire, autant qu'elle vous profite, à vous aussi. Elle est là! Génial, je me dépêche de la scanner et on fiche le camp. Je me charge de lui. Raran! Salut mon pote, comment ça va? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. J'étais jamais venu chez toi, c'est sympa où tu vis, douillet et chaleureux. T'assures, mon pote. Merci. Dis donc, à ce propos, je crois que je l'ai bien mérité, ton tacos. Il a dû se casser dans ma poche. Zut. Oh. Je pourrais pas le scanner avant qu'il fasse un autre passage. Laisse tomber Tom, c'est trop dangereux! Nous devons nous téléporter maintenant. Tu ferais bien d'en faire autant aux oreilles. C'est parti. Tom! Fiche le camp d'ici, vite! Je ne peux pas abandonner maintenant. Ouais! Je l'ai eu. Espérons qu'elle en vaille la peine. On ne va pas tarder à le savoir. C'est l'heure du match. Direction le dôme de Crélan. J'ai bien aimé ta façon de procéder, Raran. Tu as fait en sorte que Tom obtienne la musique, mais il a dû se battre pour l'avoir. Qu'en est-il du bouclier du dragon, Christella? Tu m'as promis de me le donner si je t'aidais. Ne t'inquiète pas, tu l'auras.
Quant à notre ami Tom, il aura lui aussi ce qu'il mérite. Très bien. C'est bon, ma stratégie est au point. J'ai même un plan de secours et un plan de secours au plan de secours. J'espère seulement que tu auras le temps d'utiliser cette musique. T'inquiète pas pour ça. Je sais que tu peux le battre, mais il faut pas que tu aies peur du masque. Crélan le porte uniquement pour que tu ne vois pas combien il a peur de toi. Bonne chance, Tom. On sera là pour t'encourager. Merci à toi, Kaz. Major Tom, vous avez remporté 7 matchs dans le dôme de Crélan. Pour cette raison, vous avez été défié par le maître du code Crélan afin qu'il puisse tester vos facultés. Bonne chance, Major Tom. Merci. Bonne chance à vous aussi. Je n'insinue pas que vous avez besoin de chance pour gagner, ni que je veux vous voir gagner. Ce que je veux dire, c'est que... Vous savez ce que je veux dire, pas vrai? Veuillez connecter votre scanner. Il doit savoir que je vais utiliser Maxor, mais il ne s'attend sûrement pas à ce que je choisisse l'étalon squelette. Dans les matchs maîtres du code que j'ai étudiés, la plupart des joueurs perdaient parce qu'ils ne prenaient pas assez de risques. Je vais jouer mes meilleures créatures, utiliser mes meilleurs lieux de combat, musique et équipement, et me lancer à fond dans le combat dès le début. Veuillez finaliser vos jeux. Tu as positionné tes créatures les plus fortes en première ligne afin de protéger tes meilleurs lanceurs de musique. Voilà une approche des plus classiques. Eh bien, je constate que vous avez mis de puissantes créatures telles que Smildon, Ariak et Ursis en première ligne. Il semble donc que votre stratégie soit identique à la mienne. Major Tom, vous serez l'attaquant. Le premier lieu de combat est la forêt de Pouril. J'ai bien fait d'équiper Maxor avec l'étalon squelette. Je vais pouvoir sauter la première ligne de Crélan et attaquer ses lanceurs de musique. Maxor attaque Smildon! Combat chaotique. Partons à sa recherche. De la musique? Je n'ai encore jamais entendu celle-là. Hein? Cet hymne du déclin lui a fait perdre 40 points d'énergie avant même qu'il voie Smildon. Raran a fait son travail. Comment ça se passe? À ce train-là, Major Tom va perdre avant même de pouvoir utiliser notre petit cadeau. N'en sois pas si sûr. Tout le monde ne se fait pas battre par un maître du code aussi vite que toi. Encore un coup comme ça et c'est terminé. Coup de griffe. Onde de pierre. Tom a fait un véritable carton et il n'a même pas eu besoin de sa nouvelle musique. Maintenant, je suis au cœur de votre équipe. Une position très dangereuse pour toi comme pour moi. C'est à présent au maître du code Crélan d'attaquer. Veuillez activer votre sélecteur de terrain. Le désert de Chakri. Zut, j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, moi aussi je me sens un peu bizarre.
Allons-y. Propulsation! La chaleur devient de plus en plus insupportable. Il faut que je trouve un moyen de le battre, et vite! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Désolé de te le dire, mais sur ce coup-là, Tom a tout faux. Le désert de Chakri est le pire lieu de combat de tout le désert Mipédian. Il fait si chaud que ton énergie s'évapore à chacune de tes attaques. Crélan est rusé. Il sait que Tom va s'empresser de l'attaquer. T'as tout compris. Tom a concentré toute son attention et sa stratégie sur les cartes secrètes que Crélan allait jouer. Mais la véritable arme secrète de Crélan, c'est qu'il retourne la stratégie de Tom contre lui. Tom, arrête de l'attaquer ou ça risque de se retourner contre toi. Il ne m'a pas encore attaqué, pourtant je deviens plus faible à chaque fois que je l'attaque. C'est pour cette raison que Crélan n'a pas bougé. Il attend que j'épuise toute mon énergie. Il faut que je reprenne des forces. C'est le moment d'utiliser ma nouvelle musique. Enfin. Modulation! Ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas retrouvé mes forces. Mais je ne peux pas le laisser gagner. L'avalanche! Je ne peux plus utiliser mes attaques pyro. Ce jeu n'est pas uniquement basé sur la stratégie, c'est aussi une question de connaissance. Tu ignorais que ce lieu de combat pouvait drainer ton énergie et aussi que ta musique allait me permettre de gagner. Tom, je suis sincèrement désolé. C'est entièrement ma faute. Comme l'a dit Crélan, ce jeu est également basé sur les connaissances. Je ne savais pas vraiment à quoi servait cette musique. Et après, il était trop tard. Zoreille m'a dit ce que cette musique avait fait. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Il me semble que Christella et Clé ont la réponse. Vous nous avez piégés. Vous avez demandé à Raran de mentir à Zoreille à propos de cette musique. Absolument. Cette musique n'a pas redonné à Tom son énergie, mais elle a échangé ses facultés d'attaque avec celles de Crélan. Oh, c'est vraiment dommage pour ce pauvre Major Tom. Le fait d'avoir perdu Maxor est pour toi un sérieux handicap. Lors de notre premier match, vous m'avez dit que le jeu dépendait du joueur et non des cartes. Et bien que j'ai perdu Maxor, je suis toujours dans la course. Prochain lieu de combat, le marais de Gloomuk. Exactement comme lors de notre premier match. Tangat Toborn attaque Ursis. Ça va te rappeler des souvenirs. Frappe bélier! Mais à quoi il pense? Tangat Toborn n'a pas pu battre Ursis la dernière fois. Qu'est-ce qui lui fait croire que là, ça va marcher? Peut-être que depuis, il a compris comment il devait s'y prendre. Ne gaspille pas tes attaques. Personne ne peut me battre lorsque je porte le Droskin. Ce qui veut dire que sans lui, rien ne m'empêche de vous battre. Nuage putréfiant! Avant de livrer ce match, j'ai étudié des dizaines d'attaques et j'ai trouvé celle capable de détruire le Droskin. Il y a une attaque pour chaque défense et une défense pour chaque attaque. Possible, mais je ne pense pas que vous survivrez à celle-là. Je n'ai nullement l'intention d'y survivre. Mais enfin, pourquoi vous avez fait ça? Ça n'a aucun sens En de... sacrifiant Ursis, je suis en mesure de déplacer n'importe laquelle de mes créatures sur mon plateau. À présent, Chromax va pouvoir poursuivre tel lanceur de musique quand le moment sera venu. Ça n'a pas marché pour moi, alors peut-être que ça ne marchera pas pour vous non plus. Chromax est l'une des créatures les plus féroces qui ait jamais existé. Aucun joueur n'a jamais réussi à le battre. J'ai étudié tous vos matchs. Je ne vous ai jamais vu combattre avec Chromax. Je suis pourtant sûr qu'il ne t'est pas inconnu. Prochain lieu de combat, les abîmes de Prexor. Chromax attaque Blazer. C'est la version méchante. Effrayante. Et très laide de Maxor. Maxor!
Chromax a le même arbre généalogique que Maxor, mais il vient d'une branche sauvage. Et maintenant, combat chaotique! J'ai intérêt à faire profil bas. Je ne veux pas qu'il me repère le premier. Honte de pierre!